bonjour à tous et à toutes. On revient de la pause. Je vous présente Alexandre. Ah, bonjour, je suis là. Il y a combien de personnes qui m'écoutent? J'ai pas de chat, pardon. OK, donc il y a Sophie qui dit bonjour. On est 51, Alexandre. Ah oui, 51, ben justement, il fallait que j'aille aux toilettes avant. Est-ce que tu es déjà allé? Oui, Excellent. c'est une blague. C'est une blague. Ah, OK. Oui. Alors, donc Alexandre a offert de venir nous parler de son expérience de traumatisme crânio-cérébral. Et puis, donc, vous pouvez mettre vos questions sur le chat. Toutefois, Alexandre va y répondre à la fin de son exposé. Oui. Donc, je vais partager ton PowerPoint, Alexandre. Tu me dis si tu le vois bien, d'accord? Bonjour, je m'appelle Alexandre Zucchi. Ma conférence aujourd'hui est à propos du traumatisme crânio-cérébral. C'est vrai que j'ai subi, mais avant de parler de mon accident, c'est sur quoi le corps? Ça concerne quoi le cours? Donc, on est dans un cours d'orthophonie, donc sur la réadaptation pour le langage. Et puis, on a parlé justement des traumatismes crânio-cérébraux et de ce qu'on peut utiliser aussi pour réapprendre à parler, les panneaux, tout ça. Ouais. Puis j'ai combien de temps? On a jusqu'à 11h30. Ouais. C'est bon. Avant de parler de mon accident, un peu d'histoire, de background sur moi. Avant mon accident, j'étais finissant en génie mécanique à McGill. J'étais aussi professeur de jiu-jitsu, puis moi, de l'équipage, on construisait des voitures pour compétitionner contre d'autres écoles. By the way, si vous avez des questions, ça va me fait plaisir de répondre. Juste allez taper dans le chat, puis je vais y répondre à la fin. Après tout, je suis ici juste pour vous aider. Donc, n'importe quelle question, gênez-vous pas. Chou. J'étais dans ma quatrième et dernière année de génie mécanique. J'étais donc passionné d'ingénierie, mais une passion que j'avais prochaine diapo, c'était de voyager. En effet, j'ai eu la chance de visiter plus de 50 pays à travers le monde. Et dans chaque pays, je rencontrais de nouvelles personnes. Je faisais de nouvelles expériences. Mais prochaine diapo, ce que je préfère, c'est que dans chaque pays, je devais m'adapter au nouveau mode de vie, m'adapter à la culture, m'adapter à la nourriture. Bref, je devais m'adapter à tout. Je suis bien content d'avoir su m'adapter aussi bien, car aujourd'hui, je dois m'adapter à tous les jours. La prochaine diapo, est-ce que tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo et ça, je l'ai sur mon ordinateur. Je vais modifier le partage pour avoir le son, d'accord? Ok. Donc, attends un instant, je vais devoir partager le son. Est-ce que je la fais jouer ou tu veux en parler avant? Tu peux la faire jouer. D'accord.
Donc, je vais faire jouer la vidéo et on va entendre Alexandre parler avant son accident. Comme ça, vous pouvez entendre ma voix avant l'accident. En gros, c'était on s'est fait. Tu peux la commencer. Il y a On y va. blabla au début. You ready? And just jump when you're ready. Voilà, on parle. On parle? Ça fait du film. Are you filming? Yeah. OK. So, on s'est fait nominer pour le Ice Bucket Challenge. On n'avait pas de bucket, on n'avait pas de ice, mais here it goes, OK? Merci Maria pour m'avoir nominé. On fait un jump au bridge, on est à Mustard, 30 mètres. Ça va être le fun. Merci Nassim. On nomme une personne, fuck that. C'est là. Un, deux, trois, go. Down by the river, I was strong by your grace, and you tell yourself oblivion. Est-ce que vous avez bien entendu le son? J'imagine parce que c'est un cours. Oui, ils l'ont bien entendu. Ouais. Donc, prochaine diapo. Voilà. À travers tous les événements sociaux, sociaux, je crois. J'aimais prendre un coup, je vois l'alcool comme un élément social, ça me permet de diminuer mes ambitions. J'étais plus porté à parler à des gens que je n'aurais normalement pas osé aborder, principalement des filles, et je vois aussi les choses plus belles qu'elles n'étaient réellement, principalement des filles, et ça m'a aussi mené à prendre la pire décision de ma vie, à prendre mon vélo. Après, j'aurais bien arrosé. Prochaine diapo. C'était le 1er novembre, donc la nuit de l'Halloween. Je ne portais pas mon casque. J'ai donc éclaté le pare-brise de la voiture avec ma tête. Je crois qu'il manque énormément de sensibilisation par rapport à l'alcool à vélo. Il y en a beaucoup pour l'alcool au volant, mais presque rien pour l'alcool à vélo. Prochaine diapo. Ça, c'est une citation de Madame Suzanne Laron, la présidente de Vélo Québec, qui dit si Amiga, pardon, je l'ai fait en allemand. Non, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a jamais entendu parler d'incidents en vélo avec l'alcool et que ça lui semble pas un gros problème. Moi, je crois savoir pourquoi elle n'en a jamais entendu parler, car les victimes d'accidents sont soit morts ou soit incapables de parler en public. C'est pas parce qu'en vélo, on ne met personne d'autre en danger que c'est pas plus dangereux. Prochaine diapo. Directement après l'accident, j'étais amené d'urgence à l'hôpital général de Montréal. Le drôlement de la chance parce que c'était à même pas 5 minutes d'où j'ai eu l'accident.
puisse se répéter comme des meilleurs hôpitaux à travers tout le Canada pour les traumatismes crâniens. J'aurais dû mourir ces soirées-là. Prochaine diapo. Ceci une image rayonnante, magnétique de ma tête l'année de l'accident. J'ai toujours les têtes enflées, mais là, c'était vrai. J'avais vraiment les têtes enflées. J'avais la tête tellement enflée qu'on ne voyait même plus mes yeux. Prochaine diapo. Pendant 3 mois après, j'étais dans le coma. By the way, je dis 3 mois. Mais en bas, c'est une ligne du temps. Chaque carré équivaut à un mois. Là, c'est juste un mois. Parce que c'est le début du coma. Mais j'ai été dans le coma pendant 3 mois. Et pendant ce temps-là, j'étais nourri par grâce aux amis. C'est un jeu qui m'injectait de la nourriture directement dans l'estomac. Et j'avais un trachéotomie pour m'aider à respirer. J'étais branché de partout. Prochaine diapo. Il y avait plutôt de sombres prédictions à mon égard. Selon les médecins, je ne devais jamais reparler et mon côté droit devait rester paralysé à la vie. Je n'avais pas assez de concentration pour effectuer des tâches de base. Donc, je devais aller en CHSLD. C'est un endroit pour les personnes âgées. Mais mes parents n'étaient pas du tout d'accord. J'ai donc été envoyé à l'île en attente. Prochaine diapo. Au réveil du coma, j'étais comme un bébé encore. Un bébé qui parle, qui comprend 4 langues et qui peut s'enseigner un livre. Non, c'est pas vrai. J'en connaissais pas 4. J'en connaissais juste 3 à ce moment. Mais prochaine diapo. Après 4 mois, j'ai pu recommencer à manger. Mais il ne faut pas croire que j'ai commencé en mangeant seul. Je mangeais uniquement de la purée et on devait épaisser tous les liquides que je prenais pareil que des étouffements. Prochaine diapo. Pendant 6 mois après l'accident, j'étais en silence complet. Il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche. Je devais tout épeler son clavier. Et que vous avez la vidéo. Quoi? Et que vous voyez le clavier. Oui, on voit ton clavier, Alexandre, merci. Et que juste comme ça, tu peux me poser un mot à appeler pour Oui, que comment tu t'appelles? ça c'est long. En gros, vous voyez comment c'était pas pressé. Je ne voyais aucun futur dans ma condition. Je voulais mourir.
Mhm. Mais je suis bien content d'avoir tenu bon. Nous aussi, on est bien contents. Ouais, pour enchaîner bon. Oui, je vais remettre la diapo un instant. On y va. Je t'en demande beaucoup. Pas du tout. Après, j'ai été admis à l'hôpital web de réadaptation où j'ai fait toutes les thérapies conventionnelles. J'étais un client interne là-bas. Je crois que vous en connaissez un peu sur l'orthophonie. Mais j'étais un client interne, c'est-à-dire je dormais sur place pendant les 2 premiers mois. J'ai été obligé de rester 7 jours semaine à l'hôpital. Ce n'est qu'après 2 mois que j'ai eu la permission de sortir le personnel. Ensuite, prochaine diapo. Ensuite, j'ai été transféré au bouclier à Joyeux où j'ai fait continuer toutes les thérapies conventionnelles. Là-bas, j'étais un client qui sort, c'est-à-dire que j'allais dormir chez moi à chaque soir. Je ne concentre pendant la journée pour les thérapies. Je continue toutes les thérapies conventionnelles. By the way, la ligne du bas, c'est une ligne du temps pour suivre ma progression à travers le temps. Chaque année équivaut à un mois. Je l'ai sûrement déjà dit, mais je m'en souviens pas. Prochaine diapo. J'ai aussi essayé plusieurs thérapies non conventionnelles. Dans l'équithérapie, on doit conserver son équilibre sur le fleuve pendant qu'il reproduit son ange le moment de la marche. By the way, vous êtes 51. On est 52 avec toi et moi. Donc, il y a 50 étudiants. Ok. Donc, mais vous sentez-vous à l'aise de me poser n'importe quelle question à la fin. Je suis ici juste pour vous aider après tout. Ça va me faire plaisir si je peux vous aider à quoi que ce soit. Donc, vous êtes 52, donc j'expecte au moins 50 questions. On va espérer 50 questions. Merci, Alexandre. Ouais. Prochaine diapo. Je suis allé jusqu'en France, puis en Floride, pour essayer le biofeedback, puis le rebonnement. Il y en a juste ici, à Montréal. Prochaine diapo. J'aime essayer la kinésithérapie alternative, l'acupuncture. C'est beaucoup plus scientifique que je le croyais, mais si vous avez des questions, bueno, ça va me faire plaisir d'élaborer plus sur quoi que ce soit à la fin. Prochaine diapo.
Je suis allé jusqu'à Saint-Jean, Port-Joli, pour essayer la neurologie fonctionnelle. Ça pour but de sourciller le cerveau responsable de l'équilibre avec il crée de nouvelles connexions. J'ai le talent de bien changer automatiquement. Hélène? Oui, ça a changé automatiquement. Est-ce que tu veux que je retourne à la diapo d'avant? Non, OK. c'est bon. C'est automatique, j'ai rien fait cette fois-ci. Ouais, mais c'est bon. C'est exactement comme moi. J'ai tout dit, un paramètre que de savoir bronzer, c'est bon pour le cerveau. Je suis zélé sur ça. Immédiatement, prochaine dépôt. Il y avait plutôt de sombres prédictions en moi sur les médecins. Mais, oups, mais il est complètement impossible de prévoir le futur. On a découvert récemment la plasticité du cerveau. J'ai un exemple. Pour vulgariser ça, il faut imaginer que le cerveau est comme un pont. Une fois que le pont est détruit, on ne peut plus l'emporter. Mais par contre, on peut quand même emporter un détour pour se rendre à destination. Ça va être plus long et plus difficile, mais on va y arriver quand même. Prochain diapo. Ma passion est demeurée ma passion. J'ai pratiqué le jiu-jitsu pendant 14 ans. Je l'ai même enseigné. J'ai la chance de pouvoir encore le pratiquer et même de l'enseigner. Je crois que peu importe sa passion, on devrait rester accroché à elle. Ma passion est maintenant devenue ma thérapie préférée. Prochaine diapo. J'aimerais remercier tous mes thérapeutes qui ont toujours cru en moi, en particulier le médecin qui m'a sauvé la vie, mais qui avait prédit que je ne parlerai jamais et que mon côté droit sera paralysé à vie. Je n'étais quand je l'ai revu récemment, je lui ai dit ceci ouais mon maladroit en lui faisant un beau focus. Il a trouvé ça bien comique, mais en même temps, je comprends le pessimisme général des médecins. Prochain diapo. J'aimerais aussi remercier mes amis qui ont toujours été présents pour moi. Leur support et leur aide m'ont toujours aidé à motiver à continuer. J'ai toujours été un peu chaud. Maintenant, il faut que je sois de toute autre façon. Et finalement, dernière diapo, j'aimerais aussi finalement remercier ma famille qui a toujours été là pour moi. Auparavant, je ne les voyais que 3 ou 4 fois par année. Maintenant, je vis avec eux
constamment. Ça me frustre de temps en temps, mais je ne peux que leur en être reconnaissant. Après tout, ils sont mes mémoires dorénavant. Et un côté positif avec l'accident, ça a été dur, mais si un côté positif, c'est que avant, j'étais peut-être spécial, mais maintenant, je suis rendu unique. Mais que les médecins ont dit qu'il y a 10 ans, ils n'auraient jamais pu me sauver. Donc, si vous avez le je vais répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé la conférence et que cet été, vous allez mettre un cap. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton témoignage. Je pense que les étudiants et les étudiantes ont bien apprécié. Alors, on a des questions. Attends, je viens de me... de- maman vient de me rappeler qu'ils ont préparé une vidéo pour l'orthophonie. OK. Donc, tu as préparé une vidéo à nous présenter? Ouais. OK. Bien. Excellent. Alors, est-ce que vous l'avez? Oui, sauf que là, il faudrait tasser. Je me vois par-dessus. OK, je vais vous minimiser. Ah non, c'est moi-même, ça. OK, c'est très beau, c'est parfait. Oui. Est-ce qu'il y a du son? De vidéo. Oui, non, pas présentement, là, mais Il va en avoir. il va en avoir. OK. Ouais. Voilà, on a le son, très bien. Ouais. Comme vous voyez, moi, je travaille dessus hier soir, mais je ne m'en rappelle pas, donc je vais improviser. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, on t'entend. Une autre fois, on avale encore. On avale encore. Yes. Là, allez, Oui, pour parfait. moi, mais je crois OK. que c'est Pour t'en donner plus à boucher parce que ça va bien, mais je vais prendre la chaque. que je commence. Oh, excuse. Tu commenteras après, Alexandre, parce que la vidéo est Pas, mon gars. Ça fait 3 mois que t'as pas mangé. Quoi? On avale encore. Quoi? Avale comme il faut. Quoi, Hélène? Oui, parle-nous après la vidéo parce que la vidéo est forte, on va l'écouter, d'accord? Ok. Merci. Ah bon. Oh ouais, la langue! C'est ridicule. On recommence. Faut l'accepter. Ah, c'est beau. Je me Ouais, super. que je Et qu'est-ce que tu lui dis? Je t'aime. Ouais. Regarde ici. Ton sourire. Là, ça a l'air trop douloureux. Oui. Ah ouais.
Puis là, là, j'écris je suis belle. Mhm. Ouais. Ouais, c'est Ah ben là, facile. prends ton souffle avant. Et tes yeux pleins d'eau. Quelqu'un t'a préparé un bon repas. Qu'est-ce que tu dis si tu veux manger une autre portion? OK, super. On fait un autre d'un souffle. Un autre. Peux-tu toi dire un autre? Oui, excellent. Puis s'il vous plaît, parfait. OK. Tu veux que quelqu'un parte de ta maison. Tu n'es pas content. Qu'est-ce que tu lui dis? Pars. T'es quand même poli. OK. C'est bon. Quelqu'un t'a préparé un bon souper. Qu'est-ce que tu peux répondre? D'un seul souffle. Super. Quelqu'un, ton ami semble de mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu lui dis? Oui. On prend plus d'air. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Super. Yes. Il y a. T'as pas gagné à la loterie. Qu'est-ce que tu dis? Mon bras droit. Normal. C'est les probabilités. OK. Tu peux aussi dire dommage. Oui, bravo. Oh, c'est pas. Attends. Ah! C'est dans mon- Encore. Ben, c'est bon. C'est vraiment une musique. Allô? Je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de mon accident sur moi. Ouais. C'est bon. Donc, on en a beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette vidéo qui montre bien ton évolution. En tout cas, on voit que on dirait que tu n'as jamais perdu ton sens de l'humour dans tout ça. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Ah? Non. Alors, donc, on a vu, donc on a un peu la réponse dans ton film, mais je vais quand même te poser la question d'Anne-Sophie. Elle demande, autre que le tableau pour épeler les mots, as-tu eu d'autres aides à la communication? Donc, on a vu que tu as utilisé les gestes. Ouais. Ouais. Essentiellement, les gestes. Puis,
les autres aident. C'est pas mal. YQ, puis speak you. Pour quand j'écris à l'ordinateur, puis avec l'iPhone, j'ai un prédicteur de mots. Mhm. C'est devenu très utile. Oui. Ben, je m'en foutais, mais là, c'est devenu primordial. Mhm. Puis dans l'ordre, as-tu d'abord fait les gestes, ensuite le tableau, le gros clavier? Ouais, Est-ce que c'était en même temps? non, au début, il faut être conscient que au début, je bougeais difficilement. Donc, épeler un mot, c'est très difficile. Mhm. Je sais pas si vous voulez un autre exemple, parce que peut-être qu'Alexandre, c'était pas assez. J'ai pas assez mis de temps, mais par exemple, demandez-moi un nom plus court à appeler. Ami. Comme vous voyez, c'est pas pressé du tout, puis c'est compliqué. Là, il vient de tomber par terre, fait qu'il est parti. Ouais. Excellent. Donc, une autre étudiante te demande, en ce moment, c'est quoi tes objectifs à court et à long terme? À court terme, c'est d'aider pour le coronavirus. Pour le coronavirus, puis une fois qu'on va être passé notre pandémie? Mon but ultime, ce sera, je crois, que je serai un bon candidat pour partager mon expérience et voyager en le faisant. Je crois qu'il n'y a aucun autre voyageur en fauteuil roulant. Oui, OK, super. Ben oui, et tu partages très bien ton expérience. Merci. Et je pense qu'on va tous toujours penser à toi et mettre nos casques à vélo. On a d'autres questions? On voulait 50, je pense qu'on approche de 50. Ah, Alors, une étudiante, Cynthia, demande dans tes rapports en orthophonie, est-ce que tu sais c'est quoi la conclusion orthophonique qu'il y a dans tes rapports en orthophonie? je ne connais pas la conclusion, mais Non, est-ce que ta mère la sait? Si on peut. je ne sais pas. En fait, je ne sais rien par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que de pas pouvoir parler zéro à au point où j'en suis présentement, c'est beaucoup de travail. Puis chaque événement ou chaque expérience me permet d'améliorer mon orthophonie. La conférence que je viens d'avoir avec vous, ça en faisait partie. Sûrement que ma façon de parler s'est un peu améliorée. Ça s'est pas mal amélioré. On a vu tes premières voyelles aussi. Tu as fait un très beau progrès, un très beau travail, Alexandre. Est-ce qu'en ce moment, tu as encore des thérapies en réadaptation? En orthophonie, en physiothérapie, en ergothérapie? Présentement, je suis délaissé par tout le système de santé. Ça veut pas dire que j'aimerais y retourner. C'est juste que
je ne suis aucune thérapie par rapport au système public. Oui. Tu as mentionné que tu es délaissé. Est-ce que c'est parce que tu es sorti du processus et que tu n'as plus droit à aucune thérapie en ce moment? Quoi? J'ai pas de progrès significatif dans selon eux. Donc, je ne fais plus de thérapie. J'aimerais aussi faire juste une petite pause publicitaire. Attention auparavant derrière toi. Promouvoir la clinique. Tu es capable. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas. Mais Oui, on te voit. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. mon chandail, la clinique dynamique. Oui. C'est ça, la petite pause publicitaire. Est-ce que tu fais de la thérapie au privé avec eux? Oui, exactement. C'est une clinique de physiothérapie. On a vu beaucoup dans les vidéos puis dans les photos, on t'a vu avec beaucoup de machines, hein, beaucoup de choses pour te soutenir. Est-ce que tu marches un peu? Je marche pas pour me mouvoir. Je suis toujours en chaise roulante. Mais en même temps, je vois plus marcher comme un but. Mhm. Mais tu te déplaces quand même en marchette. On fait des exercices avec une marchette qui est, comment on dit ça? Il y a du poids dedans. Ah, elle est lestée. Oui, Léger. lesté. Ouais. Lesté. Une marchette lestée, d'accord. Puis, OK. Donc, beaucoup d'étudiants te remercient de ton témoignage et puis de prendre le temps de répondre aux questions. On a d'autres questions. Est-ce que tu es prêt? Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des difficultés, des troubles de mémoire depuis ton accident? Donc, en retenir des choses. Juste pour vous dire, je- j'avais pré- j'avais préparé un texte à dire dans la vidéo que sur lequel j'ai travaillé hier. Oui. Je m'en souviens plus. Mhm. Oui, ben merci beaucoup pour la vidéo d'ailleurs. C'est dommage que tu aies oublié le texte d'accompagnement. Mais c'est pas si grave parce que Le vidéo parle par lui-même. la vidéo parle. Alors, une étudiante te demande c'est quoi ta prochaine destination de voyage dès qu'on a le droit de voyager après la pandémie? Hein? Bonne question. Tu ne sais pas encore? Ça doit être l'Allemagne parce que j'apprends pas l'allemand pour rien. Oui. Et puis, est-ce que ta vision du voyage a changé par rapport au début, tu nous parlais au début des voyages que tu faisais là, avant ton accident. Est-ce que ta vision du voyage a changé depuis ton accident? Ouais. Ça a énormément changé. Je peux plus aller à n'importe quel pays où ça me tente d'aller. Je dois choisir un pays développé où il y a assez de moyens pour les personnes en fauteuil roulant. Je peux pas aller au Maroc, par exemple, ou au Kenya. Tu as bien fait de choisir l'allemand alors. Ouais. Donc, ça, c'est la fin des questions pour le moment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. As-tu d'autres choses à nous dire, Alexandre? Mettez un casque.
Puis, si vous avez aimé ma conférence, parlez-en. C'est une des choses qui donne un sens à ma vie, de partager mon expérience et de faire que les gens gagnent avec mon expérience. Puis aussi de dire que je, je crois que je suis maintenant un produit de la science et que je devrais, oui, c'est bon, je crois l'avoir déjà dit que avant j'étais spécial, maintenant je suis rendu unique. Puis je vais essayer d'utiliser ça pour essayer d'enrichir la vie des autres. Mais je vois la race humaine comme une équipe. Maintenant, mon rôle dans l'équipe est plus important. Mhm. Donc, écoute, si tu es capable de voir le chat, je t'enverrai les commentaires des étudiants. Il y a beaucoup de remerciements des étudiants et des étudiantes sur le chat. Je peux te les envoyer par courriel. Ouais, je le regarde. Et puis, on demande aussi si tu as une page Facebook où on peut te suivre et avoir de tes nouvelles. Est-ce que je peux partager la page Facebook que tu m'as envoyée? Exactement. Exactement. OK, je vais la partager, les nouvelles d'Alexandre. Et puis, merci beaucoup, c'était très touchant. Ouais. Puis, on va faire attention, on va mettre nos casques et puis, crois-moi que je pense qu'il n'y aura plus d'ivresse, même au guidon, s'il y en a déjà eu parmi les 52 que nous sommes, je pense qu'il n'y en aura plus. Ah. Oui, Les objectifs. Et qu'on va en parler, inquiète-toi pas, à nos proches. mais l'objectif à long terme ou à court terme, moyen Mhm. terme, c'est d'aller à tout le monde en parle, par la manière Suzanne Larose, la présidente de Vélo Québec. T'aimerais ça, aller, tout le monde en parle. Ah, ben, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Puis, Un vélo, c'est peut-être pas aussi médiatisé comme ça, mais c'est d'autant plus dangereux pour la personne qui conduit le vélo. Souvent, quand on boit, on se dit, oh, c'est pas grave, je peux avoir un bon retour en vélo. C'est simple, mais il ne faut pas penser que le vélo est safe. C'est safe. Ouais, oui, non, c'est pas safe. ouais. Super. Écoute, on te dit que c'est une étudiante, Maude, qui souligne que c'est une superbe idée d'aller à Tout le monde en parle. Et puis, je vais envoyer le lien de ta page Facebook aux étudiantes. Puis, Les étudiants. ah, ben, il y a un ou deux étudiants aussi, mais c'est surtout des filles. Ah, Ah, as-tu eu des orthophonistes femmes ou hommes? la plupart femmes. Ben oui, c'est ça. Non. Ah, là, t'es déçu que c'était pas en personne, hein? Quoi? Alors, oui, mais il y a juste un gars, voilà, il y a juste un gars dans la cohorte. Alors, j'ai mis ton Facebook sur le chat. Et puis, merci d'avoir accepté de faire ton témoignage comme ça sur Zoom, là, par vidéoconférence. Oui. On sait que tu étais prêt à venir nous voir en classe, mais je suis contente que ça ait pu avoir lieu à distance quand même. Ouais. Bien content. Content aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup, Alexandre. C'est la première fois que je fais une vidéoconférence comme ça. Puis, ça a bien été quand même. Ça a très bien été. Tu as même partagé ton écran, le son, le vidéo. Merci d'avoir fait la vidéo sur l'orthophonie pour nous. Ouais. J'espère que ça va te resservir avec les cohortes futures. C'est plus mes parents qu'il faut remercier pour ça. Parce que moi, j'ai à part de double-checker, puis j'ai pas fait grand-chose. Excellent. Alors, merci à tes parents. Vous avez des questions pour mes parents? Est-ce qu'on peut poser des questions à tes parents aussi? Oui. Oui? Est-ce qu'on a des questions pour tes parents? Donc, là, on va juste aller les chercher. On est là. Ouais. Ils sont là. Donc, Ils sont là. Mais en tout cas, chapeau à tes parents de t'avoir soutenu et accompagné dans tout ça. ouais. Moi aussi, je lève mon chapeau. Mhm. Oui, ben on aimerait savoir justement du côté des parents, de tes parents, comment pour eux ça a été le processus de réadaptation en tant que parent. Long. Non. Et que Oui. vous entendez maman. Ça a été long. Puis Alexandre nous a parlé du pessimisme du médecin au début. Ça a dû être difficile pour vous aussi? Non, quand il m'a dit ça, je lui ai dit on va vous faire mentir, inquiétez-vous pas. Bon. Il n'a pas dit ça sur ce ton-là, je vous jure. Je l'ai dit plutôt en colère. Ouais. Et en anglais. Et en anglais. Et en anglais. Puis vous l'avez fait mentir. Pardon? Oui, oui. Puis vous l'avez fait mentir. Surtout Alexandre, oui. Ouais.